Je suis trop fatiguée pour faire du sport. Si c'est ton cas, alors cet épisode est fait pour toi. Aujourd'hui, on va parler fatigue. Comment gagner en productivité alors qu'on est épuisé? Comment gérer son niveau de fatigue? Comment lutter contre la fatigue chronique? Moi, c'est Eljam, je suis coach. J'ai développé une méthode qui s'appelle Neurofit, l'alliance du mental et du physique, ou comment, en travaillant à la fois sur votre cerveau et vos muscles, vous pouvez optimiser vos performances, votre réussite et vous améliorer dans tous les domaines. Et aujourd'hui, bon, spécifiquement, on va parler de la fatigue. La première chose évidente dont on va parler, c'est le sommeil. Forcément, qui dit mauvais sommeil, dit fatigue. Ensuite, on va parler sport et activité physique. Et comment les gens pensent souvent à tort que le sport va les fatiguer davantage ou qu'ils sont trop fatigués pour avoir une activité physique, alors que, comme on le verra, c'est tout l'inverse. Et la troisième chose, le troisième pilier, c'est l'alimentation. Tout ça, ça va ensemble. C'est comme un cercle vertueux que vous allez activer. Agir sur un domaine va forcément agir sur les autres. Si on commence par l'activité physique, si j'ai une activité physique régulière, je vais avoir des niveaux d'énergie supérieurs, à condition que mon alimentation suive, à condition que mon sommeil suive. Tout fonctionne ensemble. Donc, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une telle situation où vous êtes vraiment épuisé, à bout, juste dormir, ça va pas être suffisant. Le sommeil, il peut être la conséquence aussi d'un manque d'énergie globale qui n'est pas juste attribué au sommeil. Le premier des piliers, finalement, c'est l'alimentation. Voyez l'alimentation comme le carburant de votre corps, comme l'essence que vous mettez dans votre voiture. C'est exactement la même chose. Tout part de là. Si vous n'avez pas suffisamment d'énergie, et beaucoup de personnes occupées avec des emplois du temps chargés ont tendance à mal manger. À l'extérieur, on va opter pour des choix rapides et pas forcément sains, sauter des repas, et on finit avec un organisme qui est complètement déréglé. J'ai pas faim, donc je mange pas, donc je ne donne pas à mon corps les ressources dont il a besoin, et donc forcément ça va jouer, ça va augmenter ma fatigue déjà existante. Pardon. Donc le premier des piliers, c'est la nourriture. La nourriture, ça veut dire manger suffisamment de fruits et de légumes. Je vous rappelle que les fruits et les légumes, c'est l'alimentation, dans votre alimentation, c'est ce qu'il y a de plus naturel. C'est ce qui va vous apporter toutes les vitamines, les oligo-éléments dont vous avez besoin, les fibres. Et le principal problème que je retrouve chez pratiquement toutes mes clientes, mes clients et mes clients, c'est le manque de fruits et légumes. Ce que je donne souvent comme indication, c'est minimum la moitié de votre assiette à chaque repas, midi donc et soir. Le matin, fruits. Personnellement, je mange pas le matin, donc peu importe, mais il vous faut des fruits et des légumes à chaque repas en quantité importante. C'est ce qui doit représenter le poste le plus important dans votre nourriture. Il n'y a pas besoin de faire compliqué, hein, des salades, des crudités, c'est très rapide à préparer. Légumes vapeur pour préserver la nature des éléments, la nature des aliments. Les fruits et légumes surgelés, pourquoi pas. Les fruits et les légumes surgelés, on a tendance à les oublier, mais comme ils sont congelés très rapidement, ça leur permet de conserver tous leurs bienfaits et tous leurs nutriments. Un quart de protéines, un quart de féculents. Il faut des protéines et des féculents à chaque repas, surtout si vous avez une activité physique. Et ce que je retrouve beaucoup avec le temps, c'est que les gens, plus ils avancent en âge, plus ils ont accumulé des frustrations dans leur vie pour réussir plus ou moins à réguler leur poids, et plus ils sont complètement déconnectés de ce qu'ils devraient manger ou pas. Et la tendance, c'est de ne pas manger assez. On ne mange pas assez, on a des mécanismes de la faim du coup qui sont complètement perturbés parce que quand on ne mange pas assez, les hormones de la faim, la leptine, la gréline, qui sont les hormones de la satiété et de la faim, elles sont déréglées. Donc, vous n'avez pas faim, vous n'êtes pas rassasié comme vous devriez l'être. Et bah, du coup, vous continuez à peu manger. Et le peu de fois où vous allez vous lâcher un peu, vous allez stocker un maximum. Voire vous allez être très attiré par des aliments très riches, très gras, très sucrés pour compenser.
Parce qu'il faut garder en tête que vous avez votre conscience, votre cerveau, votre réflexion, votre libre arbitre, appelez ça comme vous voulez, et vous avez aussi une partie de vous que vous ne contrôlez pas, qui est très primitive, très primaire. Et cette partie de votre corps, elle est plus forte que vous. Comparons ça à l'instinct de survie, par exemple. Quand vous entendez un bruit ou que vous êtes surpris par, je ne sais pas, un chien dans la rue ou quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, vous sursautez, vous avez peur. C'est pas quelque chose de contrôlable. Il y a des mécanismes comme ça en chacun de nous dont on n'a pas conscience et qui sont incontrôlables. Et la faim en fait partie. Si votre organisme est affamé et qu'en l'occurrence vos signaux de la faim, etc., sont déréglés, vous n'aurez pas conscience d'avoir faim, mais votre corps, lui, il sera en mode famine. Donc, il va vous réclamer la nourriture. Souvent, les personnes qui me disent qu'elles ont des pulsions de sucre, des pulsions de manger gras, des moments où elles se mettent à grignoter. Alors, ça peut être lié aux émotions, mais souvent, c'est pas tout. Souvent, c'est parce que vous êtes déréglé. Vous ne mangez pas comme vous devriez manger et vous expérimentez donc des phases de faim, de grignotage incontrôlable. Donc la première chose à regarder, c'est est-ce que je mange assez? Est-ce que je mange bien suffisamment de fruits et de légumes? Est-ce que je mange suffisamment de protéines? Est-ce que je mange suffisamment de gras, plutôt de bons gras? Et tout ça, une fois régulé, ça peut suffire à faire disparaître complètement les sensations de faim, les envies de grignotage. Vraiment. Mais il ne faut pas aussi oublier que, il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est que quand votre corps, il manque de quelque chose, par exemple, vous ne mangez pas assez de légumes, vous n'avez pas suffisamment de vitamines et de nutriments que vous apportent les légumes, vous pouvez avoir des fringales parce que votre cerveau, il va pas faire la différence entre j'ai besoin de telle nourriture et j'ai besoin de nourriture et de carburant tout court. Et donc, vers quoi il va se tourner? Vers de la nourriture riche. Parce que qui dit nourriture riche, dit gros regain d'énergie, dit je remets un peu les compteurs à zéro et tout va mieux. En fait, votre corps, il va chercher à avoir ce dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Pareil, ne négligez pas la dépense du travail intellectuel. Quand vous êtes concentré sur une tâche, votre cerveau dépense beaucoup d'énergie, et notamment du glucose. Il y a des études qui ont été faites, ont donné une tâche cognitive, penser, réfléchir, difficile à des individus. Alors, je me rappelle plus exactement. En gros, c'était une séquence de chiffres. Tu devais compter 2, 4, 6. Ensuite, tu devais ajouter un chiffre. Donc, tu arrivais à 3, 4, 6. Et après, tu rajoutais 1 au dernier chiffre. Enfin, voilà, il fallait rajouter des séquences de 1 à certains chiffres. Il fallait rajouter des plus 1 à certains chiffres et pas à d'autres. Enfin, ça demandait de se concentrer, en fait. Et on proposait un snack à ces personnes entre fruits et gâteaux. Ben, la personne, elle va forcément aller choisir les gâteaux parce que c'est ce qui va lui apporter le plus de sucre. Quand ton cerveau a besoin de se concentrer, quand ton cerveau il a besoin de réfléchir, il dépense beaucoup d'énergie, va te réclamer du sucre, ou tu vas pas avoir suffisamment de recul et de réflexion pour pouvoir prendre le dessus sur ce cerveau un peu primitif, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc il faut vraiment avoir conscience qu'il y a un peu deux forces qui s'opposent en nous, la forme réfléchie et la forme primitive. Il faut au maximum essayer de rassasier cette forme primitive pour pouvoir avoir le cerveau, la réflexion, la motivation plus libre. C'est pour ça aussi que parfois c'est difficile de se tenir à un régime parce que la volonté et la raison seule ne suffit pas. Alors il y a des gens qui ont une très forte volonté qui vont y arriver, mais on n'est pas tous égaux sur ce plan. Il y a d'autres personnes qui vont avoir ce siège de la volonté qui est un peu moins fort et qui du coup va être amenuisé, va être encore ses capacités, elles vont être encore réduites par la faim, par le manque d'équilibre dans la nourriture. Donc la première chose à regarder, à étudier, à vérifier si vous êtes très fatigué au quotidien et depuis longtemps, c'est la nourriture. C'est la première des choses qui va vous aider à retrouver un peu d'énergie. La deuxième chose aussi, c'est l'activité physique. On pense à tort que avoir une activité physique, c'est trop fatigant, qu'on est trop fatigué pour faire du sport.
mais souvent on peut être justement trop fatigué parce qu'on n'a pas assez d'activité physique. Votre corps, il a besoin de se dépenser. Vous avez besoin d'avoir des muscles. Si vous ne faites pas d'activité physique, vous avez moins d'énergie. Vous remarquez, souvent quand on fait une séance de sport, après sa séance, alors on est un peu fatigué sur le coup, mais ça redonne de l'énergie. Ça relance un peu la machine. Et ne pas du tout avoir d'activité physique, surtout quand on est très sédentaire, quand on passe la journée derrière un bureau, euh, ça augmente nos niveaux de fatigue. Faut voir aussi que le sport va vous aider à réguler votre sommeil. Vous allez avoir un sommeil de meilleure qualité parce que votre corps, il va récupérer essentiellement pendant vos phases de sommeil. Vos muscles, ils grossissent pas pendant une séance de musculation, ils grossissent plutôt après, dans les heures qui suivent, pendant qu'ils se reconstruisent. Et donc, c'est là que le sommeil est important. Et au lieu de casser votre sommeil, vous allez être plus fatigué. Donc, vous allez mieux dormir. Et il y a quelque chose que je conseille souvent à mes clients, si tu as du mal à dormir, si tu as du mal, si tu es vraiment fatigué, que tu veux retrouver un bon cycle de sommeil, lève-toi plus tôt, fais du sport le matin, 2-3 fois par semaine. Ça va être très dur au début de te lever. Alors, on n'est pas obligé de se lever 2 heures plus tôt, peut-être que tu peux te concentrer déjà dans un premier temps sur ne serait-ce qu'une demi-heure en fait. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Le but, c'est pas, là, on ne parle pas de performance physique pure, de faire du muscle, d'avoir un corps d'athlète. On parle de réguler son sommeil. Attention, c'est pas les mêmes objectifs et chaque chose en son temps. Une fois qu'on a retrouvé un sommeil un peu plus normal et de meilleure qualité, on peut commencer à penser à avoir des objectifs plus ambitieux. Là, l'idée, c'est de retrouver un sommeil plus réparateur, plus régulier. Se lever plus tôt le matin, donc ça va être dur au début, surtout si on n'est pas du matin, surtout si on n'a pas l'habitude. J'en ai déjà fait l'expérience. Et aussi, si vous avez du mal à caser votre séance de sport parce que vous avez un emploi du temps très chargé et que à la fin de la journée, vous êtes trop fatigué et puis vous avez tendance à remettre à plus tard, la meilleure des choses, c'est de le faire le matin. Donc effectivement, au début, c'est très dur de se lever. Mais le soir, en fait, petit à petit, vous allez être tellement fatigué que vous allez vous coucher beaucoup plus tôt, vous allez mieux dormir et petit à petit, votre corps, il va se remettre en route en fait et il va se caler sur ce rythme. Pour moi, c'est le meilleur des rythmes. Si vous avez la possibilité de vous lever plus tôt le matin, de faire une petite séance de sport, ensuite de vaquer à vos activités, vous allez voir que votre sommeil va s'en ressentir tout de suite, surtout si vous êtes très fatigué en vous levant au début. Donc, bien sûr, on adapte ces séances à son niveau de fatigue, mais on peut faire du sport. Euh, Encore une fois, là, l'essentiel, c'est d'être à l'écoute. Mais être à l'écoute, ça ne veut pas dire trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Un corps fatigué a quand même besoin de bouger. C'est pas là qu'on va faire des prouesses, c'est pas là qu'on va établir des records ou qu'on va se dépasser, mais on maintient un niveau d'activité physique qui va de toute façon aider à favoriser le sommeil plutôt que l'inverse. La troisième des choses, bien sûr, c'est le sommeil. Vous ne dormez pas assez, vous dormez mal, vous vous réveillez la nuit. La chose qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que tu fais avant de dormir? Bah, je suis sur mon téléphone. Ou je me réveille la nuit, je regarde mon téléphone. Je regarde la télé pour m'endormir. La lumière de la télévision et des écrans, elle excite ton cerveau, elle t'empêche de dormir. Mais tout le monde le sait ça. Mais personne ne le fait. Et ensuite, vous plaignez que vous dormez mal. C'est comme un peu ceux qui me disent j'ai pas de temps, j'ai le temps de rien faire, mais qui sont tout le temps sur les réseaux, qui sont les premiers à répondre à tes messages. En fait, t'as pas le temps, mais tu es tout le temps sur ton téléphone. Donc, choisis ton temps. Là, c'est la même chose. Si tu es trop fatigué, que tu as des problèmes de sommeil, mais que le soir, tu es devant la télé ou devant les écrans jusqu'à être complètement fatigué, ça perturbe ton sommeil, ça perturbe ton endormissement, mais aussi la qualité de ton sommeil. Lisez. Rien de tel que la lecture. La lecture, alors à moins d'être dans un livre plein de suspense, où tu as absolument envie de connaître la suite, il n'y a rien de tel pour s'endormir. Tu coupes les écrans une demi-heure, 1 heure avant de dormir, tu restes au calme, tu lis. Sur le téléphone, il y a une fonction pour réduire la luminosité, on peut même lire sur le téléphone ou sur les Kindle là, qui sont étudiés pour. Au bout de quelques pages, le sommeil va venir tout seul. Et c'est quand même plus sain en plus pour ton cerveau que les bêtises que tu peux regarder sur les réseaux ou à la télé. Lis des choses intéressantes. Lis sur le sport, sur ce que tu veux.
Mais en tout cas, 3 choses très simples qui vont ensemble. Si tu arrives à réguler ou à faire des efforts, c'est même pas, encore une fois, c'est même pas une question de chambouler complètement toutes ces habitudes du jour au lendemain et tout transformer. C'est des choses qui sont petit à petit, mais on peut faire de petits ajustements, de petits efforts tous les jours qui, mis bout à bout, vont donner des résultats. Et comme je le dis tout le temps pour la transformation physique, on ne va pas obtenir le physique de ses rêves du jour au lendemain, on ne va pas perdre 15 kilos du jour au lendemain, on ne va pas devenir très confiant, très sûr de soi du jour au lendemain. Ça prend du temps, mais c'est avec les efforts répétés, la constance, comme j'en parlais dans l'épisode précédent, en parlant d'objectifs, qui vont vous permettre de changer et d'améliorer les choses. Pensez en termes d'amélioration plutôt que tout faire tout de suite, tout chambouler du jour au lendemain. Tout va vite, on veut tout de suite. Prenez le temps de ralentir, de prendre votre temps, d'être plus à l'écoute de vous-même et de restaurer un petit peu vos niveaux d'énergie. En mangeant mieux, vous allez voir que vous allez développer aussi une meilleure intuition de ce que vous avez envie de manger. En ayant cet objectif d'être plus en forme en tête, vous allez avoir des entraînements aussi plus efficaces. En ayant votre qualité de vie, de sommeil en tête, eh ben, vous allez mieux dormir. Tout ça, ça va ensemble. Et c'est tout ça qui va vous permettre d'avoir plus d'énergie, mais aussi d'une manière générale, d'être plus performant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi un commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous en avez pensé ou d'échanger sur le sujet. Si vous avez envie de vous développer davantage, de progresser dans le sport et dans le mental en parallèle, parce qu'à travers ma méthode, NeuroFit, je vous fais travailler et évoluer sur les deux. Pour moi, les deux vont ensemble. Le sport est vraiment le levier qui peut vous permettre de débloquer le niveau supérieur dans tous les domaines de votre vie parce que ça se répercute partout. Et en travaillant dans le sport, on travaille aussi le mental, devenir plus fort, gagner en assurance, gagner en posture, en efficacité. Et plus vous allez avoir d'énergie et être efficace, développer du muscle, développer de la force mentale et physique, et plus vous allez vous sentir en adéquation et réussir à évoluer en dehors dans votre vie personnelle ou professionnelle. Si c'est le cas, sur mon site eljam.com, lancez le diagnostic, répondez à quelques questions, ça vous prendra 5 minutes à peine et vous recevrez une proposition d'accompagnement personnalisée. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.